Capsule Business, obtenir un numéro de TVA suédois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous enregistrer à la TVA en Suède, gratuitement et sans intermédiaire. Si jamais vous découvrez la chaîne, sachez qu'il existe de nombreuses vidéos vous permettant de vous enregistrer à la TVA dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne, et de nouveaux pays sont à venir. Je vous explique également comment faire vos déclarations de TVA dans ces pays, là aussi gratuitement et sans intermédiaire. Avant de commencer, si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Nous allons maintenant aller directement sur le site du fisc suédois pour faire notre inscription. L'URL est affichée sur votre écran. Le site est en suédois, donc nous allons commencer par changer la langue du site. Donc en cliquant sur Other Language, on va le mettre en anglais. Donc il est possible de le mettre aussi en français, mais en français, il y a une partie du site qui n'est pas traduite. Donc ce qui va nous poser problème par la suite, donc je préfère le mettre en anglais. Ce que nous souhaitons faire, c'est Registering a Business. Alors là, on nous explique plein de choses. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici, c'est-à-dire vente de produits en Suède depuis l'étranger. Donc si jamais nous vendons des produits directement à des consommateurs suédois depuis l'étranger à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on va cliquer dessus. Donc là, on nous explique plein de choses. Et nous allons aller directement sur le lien enregistrement d'une compagnie étrangère en Suède. On nous explique qu'on peut le faire directement en ligne. Donc allons-y. Donc on va rentrer une adresse email. Valider. Donc on peut peut-être le remettre en anglais. Donc là on nous indique qu'un code a été envoyé à notre adresse email. Je remplis le code envoyé par mail. Donc on est de nouveau passé au suédois, donc on va remettre en anglais. Dans la première question, on nous demande si on est une legal person ou un sole trader. Donc une légale personne, c'est une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, une association, une fondation, etc. Alors que le sole trader, c'est les entreprises individuelles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de personne morale distincte de leur personne physique. Donc dans mon cas, je suis en société, donc je suis une légale personne. Et ensuite, on nous demande ce que nous souhaitons faire. Donc soit Swedish Stats, donc c'est un statut fiscal attribué aux entreprises établies en Suède. Donc ça nous intéresse pas. Donc ensuite, nous avons la TVA, donc ça évidemment, ça nous intéresse. Ensuite, on nous parle d'enregistrement pour les contributions sociales, donc ça, c'est les gens qui emploient des personnes en Suède, donc ce qui va pas être notre cas. Et donc, la dernière est grisée, mais c'est pour avoir un numéro attribué par l'administration suédoise. Donc ça concerne les entreprises suédoises aussi. On a deux messages d'information. Donc le premier message nous indique que si jamais on n'a pas de numéro suédois d'identité pour l'entreprise, alors l'agence suédoise des taxes nous assignera un numéro. Si jamais on fait l'une des choses au-dessus. C'est-à-dire dans notre cas, vu qu'on a demandé une demande d'immatriculation à la TVA, on devrait avoir un numéro d'identité suédois. La deuxième partie parle du remboursement de la TVA. Donc, est-ce que la notification concerne uniquement une demande de remboursement de TVA déductible? Donc, dans ce cas, il faut déterminer si jamais on doit s'enregistrer à la TVA ou sinon, si on peut le faire directement via les portails européens ou via un formulaire papier. Donc, cela ne nous concerne pas car ce qui nous intéresse, c'est avoir un numéro de TVA suédois et pas juste faire une demande de remboursement. Donc, suivant. On va remplir maintenant quelques informations sur l'entreprise. Donc pour aller plus vite, j'ai pré-rempli les champs, on va passer sur chacun d'entre eux. Donc tout d'abord le nom de l'entreprise tel qu'il a été enregistré. Donc moi c'est Capsule Business. Le pays, ici la France. Vous avez ensuite le numéro d'identification de l'entreprise. Donc ici j'ai rempli mon numéro de sirène. Votre numéro de TVA, donc là j'ai rempli le numéro de TVA français. Un autre numéro d'identification, donc là je ne l'ai pas rempli. La date de fin de votre exercice fiscal,
Donc moi, mon exercice fiscal se termine le 30 juin, donc j'ai mis le 30 juin 2026. L'adresse postale de votre entreprise, donc ici le 9 rue Verte à Paris, en France. Un certificat d'enregistrement, donc là j'ai rempli un extrait CABIS. Donc, question suivante, l'entreprise possède-t-elle déjà un numéro d'organisation ou un autre numéro d'identification en Suède? Donc moi, ça n'est pas mon cas. Avez-vous demandé l'enregistrement d'une succursale auprès de l'Office suédois d'enregistrement des sociétés? Donc moi, je ne l'ai pas fait, donc non. Est-ce que l'entreprise possède une adresse postale en Suède? Donc moi, j'en ai pas. Adresse de visite, l'entreprise possède-t-elle une adresse de visite différente en Suède? Donc moi, je n'ai pas d'adresse en Suède. Souhaitez-vous indiquer une adresse fiscale spéciale pour les informations relatives au compte fiscal? Non, car je n'ai pas d'adresse en Suède. Donc l'adresse email, donc ici Capsule Business TV, l'URL et le numéro de téléphone. Donc là, on nous précise que pour le numéro de téléphone, pour les adresses étrangères, il faut faire un plus et le code du pays, suivi du numéro de téléphone sans 0. Donc là, plus 33, plus le numéro de téléphone portable qui commence par 6. Donc nous pouvons passer à la suite, Next. Cette partie 3 concerne les activités que l'entreprise a en Suède. Donc pour commencer, on nous demande de décrire cette activité. Donc moi j'ai mis un texte expliquant que mon entreprise vend ses produits sous sa propre marque à travers Amazon FBA à des consommateurs suédois. Donc les produits sont stockés et distribués par Amazon dans ses entrepôts à travers toute l'Europe. Évidemment, cela dépend de votre activité. Est-ce que toutes les opérations sont faites en Suède? Donc moi, non. Donc d'autres pays dans lesquels vous avez des activités. Donc moi j'ai mis la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc j'ai pas mis tous les pays, j'ai juste mis les 3 principaux. Ensuite, on nous demande le code SNI décrivant notre activité en Suède. Donc le code SNI, c'est l'équivalent suédois du NAF pour les Français. Donc plus généralement, c'est l'équivalent du NACE européen. Donc là, moi j'ai pris le code 47919 qui correspond à la vente de produits sur Internet. Donc après, il y a énormément de codes, donc à vous de trouver le vôtre. Donc quel pourcentage de cette activité est faite sous ce SNI? Donc moi, c'est 100% de mon activité. Et si jamais vous avez d'autres activités en Suède, vous pouvez faire Add More. Est-ce que l'entreprise a des propriétés foncières en Suède? Donc moi, ça n'est pas mon cas, donc j'ai mis non. Page suivante. Maintenant à la partie 4 sur l'enregistrement de la TVA, donc c'est la partie la plus importante et ce qui va être la plus longue à remplir. Dans la première question, on nous demande quelles ressources humaines l'entreprise possède-t-elle en Suède? Donc soit des personnes propres à l'entreprise travaillant en Suède, soit des personnes embauchées par d'autres entreprises, par exemple des sous-traitants travaillant en Suède, ou alors aucune ressource humaine en Suède. Donc moi c'est mon cas, je n'ai aucune ressource humaine en Suède. Dans la question suivante, quelles ressources techniques l'entreprise possède-t-elle en Suède? Donc soit des bureaux, des machines, des locaux, entrepôts, usines, salle d'exposition pour des véhicules, ou d'autres ressources. Ou alors aucune ressource technique en Suède, donc, ce qui est mon cas. Dans cette question, on nous demande si on a un établissement stable en Suède, donc ça n'est pas mon cas, donc non. Est-ce que l'entreprise utilise le portail OSS pour la TVA, donc le portail One Stop Shop? Donc j'ai fait une vidéo consacrée au portail OSS, donc vous pouvez vous y référer si vous avez des questions là-dessus. Donc moi je suis bien enregistré au portail OSS, donc c'est Yes. Donc quel est le régime OSS? Donc soit le régime de l'Union, donc ça c'est mon cas, le régime d'importation ou le régime des pays tiers. Donc moi comme je suis une entreprise enregistrée dans l'Union européenne, c'est le régime de l'Union. Qu'est-ce que l'entreprise vend en Suède? C'est-à-dire est-ce qu'elle vend des produits ou des services? Donc moi je vends des produits et pas de services. Donc quels sont les clients de l'entreprise? Donc soit des assujettis à la TVA enregistrés en Suède, des assujettis à la TVA non enregistrés en Suède, ou des personnes non assujetties à la TVA, donc par exemple des consommateurs particuliers.
Donc moi c'est mon cas, je vends essentiellement à des particuliers. Donc depuis quel pays l'entreprise transporte ses biens? Donc moi je les transporte depuis différents pays européens, donc là j'ai mis les principaux, donc la France, l'Allemagne et l'Italie. À travers quel pays l'entreprise transporte les biens? Donc moi mes biens pour aller en Suède, ils transitent par le Danemark, par les Pays-Bas et par la Belgique, et certainement par d'autres pays, mais j'ai mis ces trois-là qui doivent être les principaux. Vers quel pays l'entreprise transporte ses biens? Donc là aussi j'ai mis mes trois principaux, la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc, est-ce que votre entreprise vend des produits soumis à l'accise? Donc la taxe d'accise, ça concerne certains produits spécifiques soumis à une fiscalité additionnelle. Donc en aide, vous avez différents produits qui sont soumis à la taxe d'accise, donc l'alcool, l'énergie, le tabac, la publicité, les ordures, les pesticides, gaz naturel, etc. Donc je vous laisse vous y référer pour voir si vous avez un de vos produits qui sont là-dedans, donc par exemple les jeux, les assurances vie, d'autres types d'assurances, les produits chimiques, la nicotine, ça de plastique. Donc moi, ce n'est pas mon cas. D'où proviennent les marchandises livrées aux clients situés en Suède? Donc moi, ils proviennent d'autres pays de l'Union européenne, car ils transitent toujours par un pays de l'Union européenne, car je n'importe pas directement en Suède. L'entreprise vend-elle ou prévoit-elle de vendre des marchandises depuis la Suède vers un pays situé en dehors de l'Union européenne? Donc moi, c'est pas mon cas. L'entreprise transfère-t-elle des marchandises depuis un autre pays de l'Union européenne vers la Suède? Donc pour l'instant, je n'ai pas encore activé de stockage en Suède car je n'ai pas encore le numéro de TVA, donc j'ai mis non. Donc la question suivante est cruciale, pourquoi l'entreprise souhaite-t-elle s'enregistrer à la TVA? Donc vous pouvez choisir différents cas. Donc le premier, obligation de paiement de la TVA, obligation de paiement de la TVA après importation, obligation de paiement de la TVA pour les ventes à distance vers la Suède. Donc moi c'est mon cas, comme je vends sur Internet. Demande volontaire de paiement de la TVA pour des ventes à des acheteurs enregistrés à la TVA en Suède. Donc moi je souhaite surtout vendre à des particuliers, donc ça n'est pas mon cas. Transfert intracommunautaire de biens vers la Suède ou acquisition de biens en Suède depuis un autre pays de l'UE. Donc là, comme Amazon peut transférer mon stock depuis d'autres pays de l'UE vers la Suède, je l'ai coché. Droit à la déduction de la TVA sans obligation de paiement. Droit à la déduction de la TVA entreprise située hors UE. Et obligation de déposer une déclaration récapitulative. Donc liste des ventes intracommunautaires de services. D'autres informations pour l'enregistrement de la TVA. Indiquer la date à laquelle le chiffre d'affaires de l'entreprise en Suède a dépassé 99 860 SEK. Donc ce qui correspond à peu près à 8 600 €. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas dépassé ce seuil, donc je ne l'ai pas rempli. Indiquer la date à laquelle vous souhaitez enregistrer l'entreprise à la TVA si le chiffre d'affaires n'a pas encore dépassé cette somme. Donc moi, je souhaite m'inscrire à la TVA à partir du 1er janvier 2026. Ce qui me permettra de préparer tout jusqu'à la fin de l'année. Veuillez joindre des documents à l'appui de l'activité commerciale. Donc là, vous devez mettre des documents pour indiquer l'activité que vous avez en Suède. Donc moi, j'ai pris 3 documents. Donc le premier document, c'est une facture à un de mes clients particuliers en Suède. Le deuxième, c'est une facture Amazon pour les frais FBA. Et le troisième, c'est une facture Amazon pour des frais de vente. Indiquer la base imposable estimée pour la TVA suédoise en couronne suédoise. Là, on nous indique que si jamais on n'a pas d'idée de la base taxable, mettre 0. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 0. Montant estimé des ventes qui ne donnent pas droit à la déduction de la TVA en Suède. Donc là, j'en ai pas, j'ai mis 0 aussi. Donc là, on nous donne quelques exemples, les services éducation, les jeux d'argent, les services bancaires, etc. Donc là, ce n'est pas des choses que je fais dans mon entreprise. Veuillez sélectionner la méthode comptable, donc soit méthode de facturation, soit méthode des encaissements. Donc moi, je déclare la TVA à la facturation. On nous demande ensuite quand est-ce qu'on souhaite déclarer la TVA. Donc soit chaque mois le 12, soit chaque mois le 26, soit chaque trimestre le 12, soit chaque année le 26.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une déclaration trimestrielle, car c'est ce qui est fait dans les autres pays, donc ce qui me permettra de tout faire en même temps. Et dernière question, est-ce que l'entreprise a un agent pour la TVA? Donc moi, ça n'est pas mon cas, je vais faire la déclaration moi-même, donc non. Page suivante. Nous touchons presque au but. Donc dans cette partie 5, on nous demande si on a des informations complémentaires à ajouter. Donc moi, j'ai rajouté un petit texte pour expliquer ma situation particulière. Donc je vais vous en faire la lecture, donc ça peut vous intéresser si jamais vous êtes comme moi, vendeur Amazon FBA. Sinon, à vous de mettre ce qui correspond à votre situation. Donc j'ai indiqué que l'entreprise vend actuellement des produits à des consommateurs suédois via le programme Amazon FBA. Actuellement, les marchandises sont stockées dans les entrepôts européens d'Amazon situés hors de Suède, donc principalement en Allemagne, France et Italie, et la TVA sur ces ventes à distance est déclarée via l'OSS en France. L'entreprise souhaite désormais s'enregistrer à la TVA en Suède afin de stocker directement ses marchandises dans les entrepôts Amazon situés en Suède. Elle ne dispose d'aucun employé ni d'établissement stable en Suède. Des documents justificatifs des ventes vers la Suède sont joints. Donc là, j'ai rajouté les mêmes documents que tout à l'heure, c'est-à-dire une facture de vente de produits à un client suédois, une facture Amazon pour des frais FBA et une facture Amazon pour des frais de vente. Donc partie suivante. Dans cette partie 6, on nous demande les représentants autorisés. Donc moi, dans mon cas, vu que je fais moi-même les déclarations de TVA, je ne vais pas avoir de représentant. Donc pour votre information, on peut quand même aller voir. Donc là, c'est assez simple, on nous demande le nom de la personne, son numéro de téléphone, son adresse email, si elle a une adresse en Suède, et le nom de son entreprise. Et dans ce cas-là, il faut joindre un Power of Attorney, c'est-à-dire un document montrant qu'elle a le pouvoir de décision. Donc page suivante. Nous arrivons enfin au bout. Donc là, il suffit de valider le formulaire. Donc avant de valider, je vous conseille de relire tout ce que vous avez rentré avant. Donc là, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur les petits crayons. Et une fois que c'est bon, vous pouvez valider. Donc là, on m'indique que c'est bon, ma demande a été envoyée. Donc on nous indique qu'on doit sauvegarder le PDF, ce que je vais faire maintenant. Et on n'a plus qu'à attendre que la Tax Agency me renvoie une réponse. Donc on peut enregistrer le PDF tout à la fin. Save PDF. Environ un mois plus tard, vous allez recevoir un courrier postal de la part du fisc suédois, vous confirmant votre enregistrement. Donc dans ce courrier, vous trouverez deux numéros, donc je les ai mis en rouge. Donc le premier numéro qui est le numéro d'identification de votre société, et le deuxième numéro qui est votre numéro de TVA suédois, commençant par SE. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la chaîne, il y a de nombreuses vidéos consacrées à la TVA. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.